Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. J'avais envie de revenir sur des notions simples en fait par rapport au corps de l'être humain. Notions simples, en même temps notions ésotériques, et essayer de mélanger un peu les sémantiques. Parce que souvent, on entend parler du corps, de l'âme et de l'esprit. L'âme et l'esprit sont confondus pour beaucoup. Et puis certains corps ne sont pas accessibles, j'ai le sentiment. Quand je parle avec des gens autour de moi, ils ont cette notion de corps, d'âme et d'esprit, et encore, et encore. Mais quand on commence à parler de corps astral, corps mental, là, il n'y a plus personne. Donc je reviens sur des notions toutes simples en fait. Vous savez, quand on parle de corps, on peut parler de plan de conscience, on peut dire que chaque corps a son propre plan de conscience, ou on peut aussi parler de dimensions de l'être humain. Les dimensions dans l'homme, c'est exactement pareil en fait quand on parle de corps. Quand on parle de corps, d'âme et d'esprit, on parle de corps de matière, qui lui est sous-divisé en deux corps. Alors ce ne sera pas des cercles, même si c'est censé être des cercles, mais c'est pas d'accord. Qui lui est subdivisé en deux corps, qui sont le corps donc de matière. Je ne vais pas dire de chair parce que les minéraux sont là, les cadavres sont là. Ça, c'est le corps vital. Quand on parle de corps, on parle de corps de matière et de associé à un corps vital en règle générale, parce que c'est tout ce qui est animé. Je parle de l'être humain là, donc quand on parle du corps de l'être humain, on parle du corps de matière associé au corps vital. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'âme dans la théologie, qui est aussi qui contient deux plans de conscience différents, on va dire. Le plan de l'astral, qui est relié au plexus solaire, ça c'est le chakra, le centre sacré, le centre racine, des fondations. Plexus solaire, le centre du cœur, qui correspond au corps dit mental, mais mental on va dire naissant, parce que pour le moment la majorité sont situés ici, qui est appelé le mental inférieur ou encore l'intellect. Parce que ce mental, il est bien assujetti à ce plan astral. Ensuite, au-dessus, nous avons ce que l'on appelle communément l'esprit, qui est lui divisé en trois corps différents, qui sont le corps causal, supramental, supraconscience, mental supérieur, comme vous voulez. Il est relié au chakra de l'expression, c'est la conscience. Chaque corps a sa conscience propre, je vous les donne après. Je suis là. Ensuite, vous avez le corps bouddhique. Et enfin, le corps atmique, ou divin. Ces corps-là, le corps esprit, c'est un corps que nous avons, ce sont des corps que nous avons en potentiel. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes là en train d'accéder à ce qu'on appelle un cœur intelligent. Nous essayons, pour la majorité, je dis nous parce que l'être humain pour la majorité essaye d'accéder là. Certains sont rendus là et donc sont dans cette expression-là, sont dans leur expression, c'est-à-dire dans une conscience plus individuelle et non planétaire. Vous remarquerez que le chakra du cœur intelligent est le pont entre les trois corps planétaires et les trois corps cosmiques. Ce qui signifie que quand on est rendu là, effectivement, on a toujours accès à tout ce qui est là, mais on ne s'y réfère plus. Nous sommes dans cette expression-là, dans ce corps-là, complètement. Alors maintenant, je n'aborde pas ces plans de conscience, sauf que celui-là, c'est le plan de conscience de l'intelligence pure, active. Celui-là, c'est le plan de conscience de l'amour universel, cosmique, intelligent, et non
humain, planétaire. Ça, c'est le plan de conscience de la volonté propre, la volonté qui n'est plus manipulée par tout le plan astral, là, tout le plan de la mort, là ici, tout le plan de la mémoire. Parce que la matière a une conscience qui lui est propre, qui est la conscience de la mémorisation de la forme. La matière va conserver la forme. Comme une photographie, vous voyez, qui conserve la forme. La matière est comme ça, elle conserve la forme. Et sa forme est conservée tant que le corps vital est présent et n'est pas transformé. Dès que le corps vital change dans sa forme, il change le corps physique dans sa forme. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de corps physique, le corps vital, s'il n'y a plus de corps vital, le corps physique petit à petit se dégrade et change de forme et il devient atomique, parce qu'il n'y a plus l'énergie subatomique. Le corps physique, c'est de la matière, c'est des molécules, vous savez, constituées d'atomes. L'atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour et qui sont maintenus à une distance parfaite, équilibrée et harmonieuse grâce à cette énergie subatomique appelée énergie vitale, qui en fait est de l'énergie éthérique. Donc c'est pourquoi on appelle ce corps aussi corps éthérique, parce que c'est de l'énergie éthérique qui s'est ultra densifiée jusqu'à ce centre pour créer ce corps de matière. Ce corps de matière ayant été dynamisé, l'énergie vitale a pu s'exprimer et donner vie à la matière. Donc on a eu les premières formes de vie, les bactéries, tout ça, et puis ensuite les végétaux, qui sont nés avec la naissance aussi de ce corps-là. Les végétaux ont de l'émotion. Alors, je reviens sur les consciences. La matière a conscience de sa forme, la mémorisation de sa forme. Le plan vital, lui, c'est le plan de conscience de l'instinct. Tout ce qui a la vie va avoir un instinct de survie, va avoir un instinct de reproduction et va avoir un instinct d'amélioration, d'adaptation de l'environnement. Le plan de l'astral, c'est un plan de conscience, de mémorisation, mais pas tant de la matière, mais plutôt des sensations, de tout ce qui se vit, tout ce qui s'expérimente, tout ce qui se dit, tout ce qui se pense, toutes les expériences. Tout est enregistré dans ce que les hindous appellent les annales akashiques, la mémoire planétaire. Et ensuite, vous avez le plan mental qui est un plan qui est né il n'y a pas très longtemps, dans les années 1400 à peu près, qui est un plan de conscience, de logique, de raisonnement. Mais ce plan de conscience naissant est soumis à la mémoire et aux émotions, aux désirs, aux envies, et du coup, il se réfère toujours aux émotions et aux mémoires, au lieu d'être dans une instantanéité, d'être logique, pragmatique. Votre plan astral s'exprime grâce à votre système endocrinien, il s'exprime à travers votre corps grâce à votre système endocrinien. Votre plan de conscience mentale va s'exprimer grâce à votre cerveau, grâce à vos neurones. Il est important de développer votre corps physique, d'entretenir votre corps physique, d'avoir des neurones bien fonctionnels pour parvenir à capter des fréquences intéressantes pour vous. Donc il est intéressant que ce plan mental ne soit plus soumis aux émotions. Il ne faut plus faire les choses par envie, désir et tout ça, parce qu'on aime ou parce qu'on n'aime pas, on ne fait pas. Il faut faire les choses par intelligence, parce que c'est intelligent de le faire. Et parce que les conséquences sont correctes, donc c'est écologique de le faire. Chaque corps a des besoins qui lui sont propres. Votre corps physique, il a besoin de dormir pour évacuer l'acide lactique qu'il a engrangé dans ses muscles durant la journée, durant l'effort, et du fait d'une mauvaise oxygénation. Tous les sportifs savent
très bien que si on n'oxygène pas assez son corps, on chope des crampes durant l'effort. Eh bien, la majorité des gens ne font pas beaucoup d'efforts physiquement, mais engrangent, accumulent quand même de l'acide lactique parce qu'ils font quand même des efforts. Ils marchent, hein, le corps est quand même en mouvement, mais ils ne savent pas respirer. Ils ne savent pas oxygéner le corps. Donc le corps a besoin de se reposer et c'est pour ça que le corps physique a besoin de dormir. Une autre bonne raison qu'il y a de dormir, c'est que pendant le dodo, le corps est complètement libéré du plan astral. Le plan astral se barre, on fait ce que beaucoup appellent des voyages astraux, qui est en réalité une extra-conscientisation, c'est-à-dire qu'on sort de tous ces plans, on se situe uniquement dans ce plan-là, le cerveau est libéré, le corps physique est libéré, et ça lui fait du bien. Parce que ce plan-là, avec le plexus solaire, là, c'est une vraie turbine. Ce plan, il consomme toutes les énergies mentales et toutes les énergies vitales. Donc, il consomme l'énergie mentale, donc on sait moins bien réfléchir, on sait pas être efficace. Encore une fois, je dis on, je parle de l'être humain en règle générale. Il ne sait pas être efficace dans les situations où il faudrait être efficace. L'émotion s'exprime à tout va. Quand elle ne devrait pas s'exprimer, elle s'exprime. Quand elle devrait s'exprimer, elle ne s'exprime pas. C'est un déséquilibre. Et ce déséquilibre pompe de l'énergie. On réfléchit encore moins bien. Ce déséquilibre ici prend aussi beaucoup d'énergie vitale. Et donc, à un moment donné, on attrape des maladies appelées psychosomatiques. Parce que c'est toute une imbrication. C'est l'expression de ce plan-là qui ne permet pas l'expression correcte des autres plans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc votre corps physique, j'en étais là, il a besoin de dodo, il a besoin de manger, il a besoin de nourriture, d'être alimenté, il a besoin d'être lavé, parce que vous allez évacuer des toxines, donc il a besoin, je vais poser ça, il a besoin d'être débarrassé de ces toxines, il a besoin d'être oxygéné, donc respirer correctement, il a besoin de bouger, parce que l'être humain génère une énergie qui lui est propre. L'être humain est mû par les énergies telluriques et cosmiques qu'on appelle les yin-yang, mais il est aussi mû par une énergie qui lui est propre, qui est son propre magnétisme, qu'il devrait d'ailleurs utiliser lorsqu'il fait des soins, plutôt que d'utiliser l'énergie extérieure, mais ça va venir. Et cette énergie, il faut la générer par le mouvement, par l'activité physique. Au-delà de ça, vous avez des cellules qui sont immortelles. Vous savez qu'il y a de l'immortalité en l'être humain. Mais vos cellules sont, bon, comme le corps astral puise beaucoup d'énergie, toute l'énergie, au bout d'un moment, le corps vital s'affaiblit, n'a plus assez d'énergie pour nourrir les cellules. Donc, ils s'épuisent, les cellules s'épuisent, vieillissent et meurent. Pourquoi je vous disais ça? Je reviens un peu en arrière, je recherche. Je sais plus. Bref, quand vous prenez soin, non, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, donc je vais revenir, votre corps sur le corps physique. Le corps physique, je pense que je dis essentiellement ce dont il pouvait avoir besoin, le corps physique, hein. C'est simple. Et pour le corps physique, manger, vous pouvez manger n'importe quoi, hein, vous savez. Il est une machine merveilleuse qui lui permet de s'adapter parfaitement bien à ce que vous allez lui donner. Il va savoir récupérer ce qu'il a besoin de récupérer là où c'est. Tant que la psychologie, le corps astral ne vient pas s'en mêler, tant que la psychologie émotionnelle ne vient pas dire « Oh, ça c'est pas bon, mais ça je devrais pas manger des trucs comme ça. Ah mais regarde ce qu'il y a d'abord. Oh t'as vu, il y a du bicarbonate de sodium. » Il y en a un peu partout. Hein. Bon bref. De quoi a-t-il besoin d'autre? Il a besoin d'être habillé, votre corps physique. Il a besoin d'être habillé de façon correcte pour lui. Mais là, encore une fois, on va s'habiller parce qu'on aime ça, on n'aime pas ça, donc on met pas ça, on préfère ci. Et très souvent, on peut observer que les gens empêchent leur circulation sanguine, ils empêchent la circulation de l'énergie vitale aussi par des vêtements trop serrés qui ne sont pas adaptés. Par les chaussures aussi qui ne sont pas adaptées, on va perturber notre ossature et par des tas de produits qu'on va mettre sur notre peau, on va empêcher la respiration du corps
il y a tout un tas de choses que l'on fait pour la psychologie, alors qu'on devrait le faire soit pour le corps physique, soit pour le corps vital, soit pour le corps mental. Il faut savoir différencier les choses, il faut savoir séparer nos corps, voir nos corps de façon séparée et savoir reconnaître les besoins de chaque corps et savoir à quel moment on répond à un besoin, à qui appartient ce besoin. C'est-à-dire, si je prends un livre, est-ce que c'est pour nourrir mon besoin de ma recherche, mon besoin de compréhension, donc une démarche psychologique, hein, un besoin de sécurité dans la compréhension, ou alors est-ce que c'est pour nourrir mon intellect, pour acquérir de l'information? Juste. Vous voyez, est-ce que il y a une différence, hein? Quand pareil, quand je mange quelque chose, est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je nourris ma psychologie? Quand je m'habille, enfin, tout ce qu'on fait, pour qui on le fait, pour lequel de nos corps on le fait, en fait. C'est ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le corps vital, maintenant, lui, il a besoin, le corps vital, lui, il a besoin de vie, d'énergie chi, d'énergie ki, appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a plein de techniques qui existent pour apporter de l'énergie vitale. Mais encore une fois, tant qu'on dépensera plus d'énergie tant qu'on dépensera plus d'énergie qu'il n'en faut, eh bien, on pourra rentrer toute l'énergie qu'on veut. On a déjà toute l'énergie nécessaire en potentiel. On peut la dynamiser tant qu'on veut, essayer de la dynamiser par toutes les façons possibles, et c'est bon, d'ailleurs, c'est très bon. Mais en même temps, le principal à voir, c'est que vraiment ce centre du plexus solaire prend toute l'énergie qu'on peut apporter, quelle que soit la façon dont on va apporter cette énergie. Donc pour l'énergie vitale, on peut faire, il y a plein de techniques qui existent, tai chi, qigong, respirer correctement, respirer par le nez, parce que c'est dans le nez qu'il y a des capteurs d'énergie vitale. Respirer lentement, profondément, expulser par le nez, parce que tout ce que vous avez rentré dans le nez comme saleté, il faudra bien les ressortir aussi. Manger des fruits et légumes crus, parce qu'il n'y a que... dans toute nourriture, votre corps va savoir par la mastication récupérer de l'énergie vitale. Mais si vous lui donnez des fruits et légumes crus, mûrs, oh, il sera heureux. Il sera heureux. Vous pouvez aussi marcher pieds nus pour récupérer de l'énergie tellurique. C'est très très bon, marcher pieds nus, pas sur le goudron, mais sur les éléments naturels. Vous pouvez boire, hein, évidemment, pour le corps physique et le corps vital, vous buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez vous exposer un peu au soleil, prendre des rayons solaires, c'est de l'énergie yang. Dans la respiration, vous avez l'énergie tellurique et cosmique. Vous pouvez vous promener en forêt beaucoup, dans la journée et la nuit aussi. Les énergies seront différentes et elles sont toutes bonnes. Vous pouvez laver votre corps aussi pour le corps vital, parce que le corps vital, dans votre journée, vous allez accumuler autour de vous beaucoup d'énergie vitale qui ne sont pas en accord avec vos énergies et dont vous n'avez absolument pas besoin, et vous pouvez vous en défaire par une bonne douche le soir notamment, donc avant d'aller vous reposer, avant de passer dans une extra conscientisation au niveau de l'astral. Vous serez un peu moins influencé dans vos rêves de ce fait, un peu moins. Voilà, que pourrais-je vous dire? De quoi j'ai parlé, je ne sais même plus. Votre corps, pour votre corps vital, ouais, de l'énergie tellurique et puis l'activité physique aussi pour développer votre propre énergie magnétique. Le plan astral, lui, donc le plan des émotions, des mémoires, bien, il a besoin d'être sécurisé. Il a besoin d'être sécurisé. À partir du moment où l'être humain a eu une âme, où il a pris conscience qu'il vivait, il a eu peur de mourir. Il a eu besoin d'être sécurisé. Il a vécu la peur. C'est une division qu'il a vécue à l'intérieur de lui, à ce moment-là. Pour la création du centre laryngé, du cerveau et tout ça, cette division était nécessaire. Mais depuis,
Depuis cette division, l'être humain est resté dans ses peurs, dans ses désirs, dans ses envies, dans ses croyances. Il a évolué avec et il continue de penser qu'il peut faire évoluer cette partie-là, donc la partie âme. En même temps, on lui a tellement dit qu'il devait sauver son âme que maintenant il n'arrive pas à abandonner cette âme. Mais cette âme n'est qu'une partie de l'échafaudage qui permet à l'être humain de remonter jusqu'à sa demeure. Cette âme doit être abandonnée à un moment donné. L'expérience, l'être humain, à un moment donné, quand il atteindra le cœur intelligent, il ne se référera plus à ses mémoires. Il pourra vivre dans l'instantanéité, il pourra savoir au moment où il a besoin de le savoir, pas avant, pas après, parce qu'il sera vivant dans l'instant, il sera existentiel. Alors que pour l'instant, il est plutôt mort. Je pense, donc j'étais. Il dit je pense, donc je suis, mais parce qu'il s'identifie à sa pensée. Tous nos corps dont je viens de vous parler ne sont que des expressions de l'énergie, des expressions énergétiques. L'énergie s'exprime de différentes manières à travers tous nos corps et là où on va s'identifier, l'énergie va s'exprimer le plus par là. Certains s'identifient à leur corps physique, certains au corps vital, donc ils vont développer tout un tas de techniques ou aller apprendre tout un tas de techniques toujours pour développer plus ce corps vital. D'autres s'identifient beaucoup à l'âme, à la psychologie émotive, aux émotions, la majorité. Et certains s'identifient à l'intellect, je pense, donc je suis, je réfléchis beaucoup, je cogite. Et toutes ces identifications emprisonnent l'être humain. Toutes ces identifications le maintiennent l'enferment dans ses corps planétaires, dans ses plans de conscience planétaire, dans ses dimensions. Actuellement, nous sommes dans un temps de transition. Vous le savez, l'être humain vit un temps de transition qui l'amènera à accéder au prochain corps. Ceci dit, quand je dis l'être humain, je parle de la conscience de l'être humain. C'est la conscience de l'être humain qui passe au plan vibratoire au-dessus. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas l'ego. Donc, tous les êtres humains, toutes les consciences humaines sont amenées à se réunifier. Nous sommes tous amenés à retrouver notre unicité dans la conscience. Par contre, la majorité sont identifiés au corps physique, comme je viens de vous le dire, au corps vital ou au corps astral, l'ego. Et donc la majorité vont effectivement mourir parce que c'est cette partie-là de l'être humain qui est amenée à mourir. Donc c'est déjà mort chez certains êtres, et ces êtres-là sont dans un plan de conscience supramentale. Donc ils ont accès à un savoir. Ils ne savent pas comment ils le savent, mais ils le savent. Et ils savent qu'ils savent. Et ils assument qu'ils savent. Parce qu'ils sont dans une conscience individuelle. Ils ne sont plus en train de se demander s'ils sont normaux ou pas, si ce qu'ils savent est correct ou pas correct. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est pas important. Et bien voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous donner une technique pour équilibrer votre énergie vitale. Notre plan de matière et notre plan vital sont très importants dans l'élévation de notre taux vibratoire. C'est pour ça qu'il y a tellement de techniques en même temps. Vous savez, votre cerveau, il appartient à votre plan de matière. Et plus vous avez un cerveau développé, plus vous êtes apte à capter des fréquences intéressantes, du coup, qui vibrent haut. Et bien, le cerveau, c'est le plan physique. Si vous oxygénez correctement votre corps, vous aurez un cerveau plus fonctionnel. Si vous vous reposez correctement, vous aurez un cerveau plus fonctionnel. Si vous empêchez les émotions, le système endocrinien de s'exprimer à tout va et de bouffer toute votre énergie, vous aurez un cerveau plus fonctionnel. Regardez quand je vous dis que le système endocrinien bouffe toute votre énergie. Quand il arrive un choc
brutale. Regardez à quel point l'énergie vitale est absorbée, pompée. D'ailleurs, on peut faire des crises cardiaques. C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'énergie que le cœur s'arrête. Ça, c'est l'extrême. Mais sinon, on peut se faire des cheveux blancs, n'est-ce pas? C'est parce que le système endocrinien a puisé l'énergie vitale d'un coup, d'un seul, tellement l'émotion a été... tellement l'émotion s'est exprimée violemment dans le corps. Elle n'a pas été canalisée, l'émotion, et du coup, elle a consommé de l'énergie. Et on se fait des cheveux blancs. Il y en a en un événement, tous les cheveux deviennent blancs, ça arrive. La majorité des gens, c'est un cheveu. Un événement, un cheveu blanc. Mais vous pouvez observer ça, que dès que votre système endocrinien est aux commandes, eh bien, il puise dans vos énergies. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Gardez votre énergie. Je vais vous montrer, il existe en acupuncture certains points qui sont très intéressants pour harmoniser l'équilibre dans l'énergie vitale. Harmoniser, équilibrer l'énergie vitale. Vous avez un point ici, là. On voit. Ok, vous avez un point ici, dans un creux qui est juste à côté d'un os, là. Oui, je vous invite à le faire en même temps. Juste sous le pli du poignet, là. Ok. Vous sentez les points d'acupuncture très facilement parce qu'à la pression, il y a une petite douleur. Contrairement à d'autres endroits où vous ne sentirez pas cette douleur. Donc quand vous pressez, vous devez sentir une petite douleur. Et bien là, vous pouvez agir par petite pression circulaire. Et ce point-là, c'est un point qui est situé sur le méridien du cœur, un des méridiens principaux du corps humain. Et c'est un point qui s'appelle la porte de l'esprit et qui va permettre d'équilibrer les énergies yang en vous, qui va permettre de fluidifier le méridien qui vous permet de recevoir l'énergie yang. Vous avez un autre point qui est situé ici, juste dans le pli, je ne sais pas si on voit parce que moi je ne vois rien à l'écran, un point qui est situé là dans le pli du creux, vous voyez, entre la jonction du pouce et de l'index, là ici, pareil, donc vous devez sentir une petite douleur. Pareil, vous faites un mouvement circulaire, peu importe le sens du mouvement circulaire, parfois c'est important, là non. Peu importe le mouvement, vous faites des petits mouvements circulaires. Alors, main gauche, main droite, c'est pareil. Là, ici, c'est un point qui se situe sur le méridien du gros intestin. Et il va permettre de libérer un peu la zone du système digestif qui correspond au plan astral, hein, le plexus solaire et tout ça. Il va permettre de rééquilibrer un petit peu cette zone-là. Donc, ce sont pas... Les autres points sont sur les jambes, la jambe et le pied. Vous en avez un sur la partie extérieure de la jambe, à quelques doigts sous le genou. Je ne vais pas vous le montrer. Vous en avez un autre sur le talon et un autre sur la plante du pied. Bien. Et voilà. Donc je vous donne ces petits points-là. Vous pouvez les masser quelques minutes. C'est pas nécessaire de le faire 1 heure. Et ils vous feront du bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.